Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette rétroactivée somme toute spéciale car nous allons parler d'un jeu que j'ai là entre les mains, qui ne tient pas dans une boîte mais dans un petit sac et qui a la particularité d'exister pour l'instant qu'en 100 exemplaires et encore pas vraiment en 99 puisque j'ai dans les mains l'exemplaire 0 que l'éditeur et l'un des deux auteurs, parce que c'est un jeu qui a été créé par deux personnes, nous a offert pendant le Festival international des jeux de la ville de Cannes, car nous, chez Trick Track, on aime bien les petits cadeaux, ça c'est le numéro 0. Et cette personne qui me l'a offerte n'est ni plus ni moins que monsieur Antoine Rayot. Comment ça va bien, Antoine? Très bien. Et la forme? Nous, ça va toujours très bien. Mmh. Alors, c'est un jeu Kini Games, c'est écrit là, Kini Games c'est toi. On t'a déjà reçu dans une Trick Track TV, je crois, pour parler de garçons, non? C'était quoi? C'était au tableau. Au tableau. Et I Will Survive. Et I Will Survive, voilà. Et là, pourquoi j'ai dit au tableau? Parce que tu dois être distribué par le même distributeur, un truc comme ça, non, il me semble? Nous sommes distribués par Yellow. Voilà, c'était un truc comme ça. Enfin bref. Là, c'est Kini Games. Et donc, c'est un jeu particulier parce que c'est une édition à très peu d'exemplaires. Voilà, pour lancer la machine. Pour lancer la machine. C'est un jeu qui est tiré d'une bande dessinée que je ne connais pas. Voilà. Les spécialistes sauront. Voilà. Et donc là, ça s'appelle donc Requiem Chevalier Vampire, le jeu. Donc, c'est Yuri Faja. Tout à fait. Collègue. Tout à fait. Et toi, Antoine Rayot, qui est aussi la personne qui s'occupe de Kini Game. Et c'est tiré d'une bande dessinée donc de monsieur Olivier Ledroit. Voilà. C'est lui qui a fait les illustrations qui sont là. C'est ça, Olivier Ledroit, illustrateur, et Pat Mills, le scénariste, pardon. Pat Mills qui est plus connu pour ses bandes dessinées comme Judge Dredd par exemple. Ah d'accord, ok. Et donc, c'est une drôle de démarche que de faire un premier tirage de 100. Eh bien oui, c'est aussi une Comment question de moyens. Hein. On n'avait pas les moyens pour faire plein de milliers d'exemplaires, mais on avait promis à beaucoup de gens que ça sortirait. Alors on avait le choix soit d'attendre un peu plus, puis de se voir, soit sortir à 100 exemplaires collector, et puis de répondre à cette demande de gens qui nous attendaient. D'accord, et si je trouve écho, du coup, voilà, peut-être vous lancerez alors une fabrication dans une vraie boîte standard. Sûrement, parce que de toute façon, les sacs comme ça, en boutique, ça a du mal à se vendre. On l'a vu, les jeux en sac sont souvent vendus avec un suremballage. Forcément, pour pouvoir les stocker, tout à gérer, fait, puis les envoyer, parce que si on envoie ça comme ça, on abîme les cartes, on abîme les pions, on abîme tout. D'accord, donc parce que dans ce petit sac, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve cette petite règle du jeu, voilà. Qui est pareil, faite avec amour et affection. Voilà. C'est pas du prototype, c'est du vrai. C'est du vrai jeu. C'est du vrai jeu, mais bon, on sent bien la patte du truc fait. C'est-à-dire qu'en 100 exemplaires, on n'a pas accès au même matériel qu'en 1000 ou plus. Donc voilà la règle. C'est format A5 forcément, puisque c'est basé sur des A4. Elle n'est pas très très grosse. Et le matériel, c'est quoi? Ce sont des cartes, car il s'agit d'un jeu de cartes. Il s'agit d'un jeu de cartes. Et de petites figurines, mais des figurines en carton sur petit socle pour l'instant. Parce que c'est moins cher que de faire une vraie figurine. On et est quand bien même d'accord. des petites tuiles en petits cartons comme ça. Tout à fait, qui sont les capitales et les armées du jeu. Voilà. Et une aide de jeu encore que l'on voit dans le sac, oui, tout à fait. Dans le sac. Dans le sac, elle est là. Alors ça, c'est mon sac à moi. Ça, c'est mon sac à moi. Elle est là. Voilà, c'est une aide de jeu. Je vais me la prendre peut-être. Voilà. Là, c'est notre exemplaire. Je vais la montrer sur caméra déportée Node. Voilà. Exemplaire 0 sur 99. Exactement. Voilà, c'est le nôtre. C'est le premier. C'est le premier, il est à nous. Voilà. Chez Trick Track, un collector. Alors, ça, je vais le poser pour la petite histoire, ouais. Yuri et moi avons pris les 1 et 2 et j'ai offert à Olivier Ledroit, l'illustrateur, le numéro 3, bien sûr. Forcément. Forcément. Écoute, j'ai envie de dire maintenant qu'on a fait la petite présentation de pourquoi, comment c'est la fonctionnalité de donc, s'il te plaît? Eh bien donc, c'est un jeu de stratégie dans un monde, alors pour ceux qui connaissent Requiem, on ne va pas s'étendre, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste le présenter. Imaginez un monde infernal dans lequel les pires criminels sur Terre sont réincarnés en monstres. Ah oui, mais c'est cool. C'est cool, on n'a que des monstres donc. Et pire ils étaient sur Terre, et plus forts ils sont dans ce monde-là. Donc là, nous avons deux factions dans le jeu, c'est un jeu à 2 joueurs. Bien sûr, éventuellement, ultérieurement, on développera les autres factions qu'on trouve dans la bande dessinée, mais nous avons pour l'instant les chevaliers vampires de mon côté et les ghouls pirates de ton côté. Donc là, toi, tu as des zombies qui sont tes soldats, et moi, j'ai des gardiens. Je vais les montrer sur la caméra de la portée. J'ai des gardiens, si tu veux montrer, qui sont des vampires. Donc, on est dans un monde d'amour et de beauté, bien sûr, et d'eau fraîche aussi. But du jeu, traverser le terrain pour prendre la capitale de l'adversaire, qui est donc ce petit carré, en pion. Ou alors, donc prendre la capitale, c'est un but du jeu, ou alors détruire toutes les armées adverses dans le même tour en combat. Dans le même tour, parce que les armées, bien sûr, ne sont pas définitivement mortes, elles reviennent. Bon, oui, c'est des zombies, tout ça. Exactement. Et puis, c'est toute une question de cycle, de karma. Dire que, de toute façon, pire ils sont, pire ils seront, et pire ils reviendront. D'accord. Et les embêtés, ils sont en colère. C'est ça, I'll be back and I'll be stronger.
Le principe du jeu, donc traverser, utiliser le terrain qui lui est composé de cartes. Donc, alors là, on n'a pas tout mis là. Hein. On n'a pas tout mis. Non, tu m'as dit, c'est la version débutant. C'est la règle de. Oui, c'est ça. Pour comprendre le jeu, vite fait, initiation. La réinitiation, c'est simple. Je prends le paquet de cartes, je distribue tes cartes, je prends les miennes. Il y a des terrains. Les terrains, on les prend dans l'ordre, on les pose comme ça, pouf, 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 dans l'ordre qui est là. De toute façon, tout est expliqué dans la règle. Mais l'idée, c'est de dire, vous déballez, vous pouvez jouer tout de suite en règle d'initiation. Voilà. Et après, il y a plein de cartes qu'on n'a pas utilisées, plein de trucs qui vont un peu compliquer le jeu pour le rendre beaucoup plus intéressant pour des cerveaux qui fonctionnent à 200 à l'heure. À 200 à l'heure, mais surtout la deuxième partie serait plus du tout intéressante dans ces règles-là, puisque le plateau est fixé dans ces règles-là. Mais en théorie, on joue sur un plateau de jeu qui, lui, va varier, puisqu'il est composé de cartes. Donc, on va pouvoir mélanger les terrains et devoir s'adapter. Alors les cartes, tu m'as dit c'est ça, j'en prends une au pif. Ça c'est un terrain. Ça c'est un terrain. Un terrain. Donc là par exemple, c'est la terrain la tour des damnés qui donne 2 ressources, un vert, un rouge. Le vert c'est la science, le rouge c'est le sang. On a aussi, tiens tu peux montrer celle-ci à côté, l'or et la magie, hein, or jaune et magie violette. D'accord. Voilà, donc ces terrains, quand on les exploite, on va en retirer donc les ressources qui sont indiquées dessus. D'accord. Et on les retourne quand on les exploite, et ils deviennent noirs. C'est le même, mais en noir. Ça signifie que ce n'est plus un terrain, mais une ruine. Et donc, du coup, on ne peut plus l'exploiter, du moins pour en tirer les ressources. Okay. Dans les règles d'initiation, une fois que c'est une ruine, c'est définitif. Voilà, parce qu'il faut avoir pour ça, pour les retourner, des cartes supplémentaires qu'on aura dans les règles normales. Voilà. Donc, au début, ce sont des terrains. C'était ici et là. Voilà. D'accord. Et ça Ici. OK. Alors, dans le même sens que les autres, ce sera plus joli. Ah ouais. Voilà, tes armées et les miennes, au départ, elles valent 1 point de force, 1 point de déplacement. Okay. Mais nous avons aussi des cartes personnelles qui sont en fait l'identité de notre faction et qui vont être des cartes de déplacement ou d'armée, avec donc les petits symboles, tu peux peut-être les montrer effectivement, mettre la différence. Le petit symbole bouclier épée, c'est cartes de combat, les petits symboles roux, c'est cartes de déplacement. Tout se tient. Tout se tient. C'est logique. Les illustrations ont été refaites exprès pour le jeu ou c'est tiré de la BD ? C'est tiré de la bande dessinée. Et bien sûr, on a accès à des illustrations sans phylactère, sans bulles. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus classe. Et puis surtout, c'est Olivier Ledroit qui dessine. Et là, il y a des choses qui me font baver. Mais bon, c'est moi, perso. Mais j'imagine que si tu as adapté ça en jeu, c'est parce que tu étais lecteur de la BD. Oui, complètement. J'adore ce qu'il fait. Mais d'autres le connaîtront peut-être plus pour les Chroniques de la Lune Noire sur lesquelles il a travaillé au début. D'accord. Ou son univers féerique, pour ceux qui sont moins univers gothique ou gore, il a un univers féerique aussi très développé qui est magnifique. Okay. Qu'il se renseigne. Donc voilà, nous allons donc développer notre fraction avec ces cartes de déplacement et de combat, et au fur et à mesure, nos armées vont être plus fortes. Alors, ça va être conditionné au terrain, aux ruines, ou parfois à des utilisations ponctuelles. Mais bon, ça, c'est pas tellement dans ces cartes-ci, c'est plus dans les autres là-bas. Au début de mon tour, je peux faire ceci, etc. Donc des effets sur le jeu. Donc voilà, après, à mon tour, je vais avoir 3 actions, 3 phases de jeu que je vais pouvoir utiliser avec chacun de mes soldats. Mais on fait une phase tout ensemble. C'est-à-dire, j'ai attaqué, déplacé, exploité. Ok, c'est clair. Ces 3 phases, on les fait dans l'ordre qu'on veut, suivant la situation, etc. Mais quand on fait une phase, on va la faire avec tous les soldats qu'on veut utiliser. Et si on arrête cette phase pour passer à la suivante, tous les soldats qu'on n'aura pas utilisés, par exemple, pour déplacer, eh ben, ils ne se déplaceront plus ce tour-ci. D'accord. Voilà, donc au départ, on va se déplacer pour aller chercher des ressources, parce qu'on n'a pas d'adversaire sous la main, bien sûr. Pour attaquer, il faut être sur la case d'un adversaire. Okay. Quand on se déplace de manière orthonormée, horizontale, verticale, jamais en diagonale, et au début d'une case. Ensuite, on va avoir des bonus, par exemple celui-ci, qui donne, alors c'est écrit en toutes lettres dessous, hein, mais il y a un petit symbole qui est important pour toi, parce que par exemple de loin tu pourrais plus facilement le lire. Parce que je suis vieux, alors je vois, c'est tout petit écrit. Tout à fait, mais quand on est là, on est d'un côté de l'autre, ça pose pas de problème, mais c'est vrai que quand on est en face de l'autre, des fois, ça peut être un peu difficile. Donc là, ça veut dire déplacement. Plusieurs déplacements, mais vers les terrains. Ça veut dire que ce bonus va être utilisé au début de son déplacement. Si c'est un terrain, donc une case blanche, j'ai +1, je fais donc mon bonus, puis ensuite mon déplacement normal, par exemple, où je veux. Mais si c'était une ruine, par exemple comme ceci, je ne pourrais pas utiliser ce bonus, donc je ne fais que mon déplacement normal. Il y a bien sûr la même chose pour des déplacements vers les ruines, avec une case noire dessous. Ok, c'est marqué. Plus un déplacement vers les ruines. Exactement. Donc, et le petit logo, la petite roue, elle est sur une case noire. Exactement. Et quand c'est sur une case grise, eh ben, ça veut dire sur n'importe quelle case. Donc là, c'est carrément un bonus de déplacement tout court. On ne se pose pas de questions. Ok. Voilà.
Il y a bien sûr aussi, non, je vais rester sur les déplacements, pardon. Petit bémol à son déplacement, c'est que si on traverse la case d'un adversaire, eh ben on s'y arrête. C'est-à-dire que je ne peux pas faire 1, 2, je dois m'arrêter là pour le combattre. D'accord, s'il y a quelqu'un dedans, je m'arrête et je le frappe. Enfin, exactement. Bah, tu le frappes quoi qu'il se passe, puisque tu viens le chercher. Mais le tour d'après, enfin au moment où je me déplace. Parce à la phase suivante. Voilà, phase suivante. Et on se déplace, puis après on tape. Enfin, non, on a le droit de taper d'abord. L'idée, c'est qu'on fait ses phases dans l'ordre que l'on veut. Mais bien sûr, pour taper, il faut avoir un adversaire. Si je viens le chercher, il est évident que, en théorie, c'est pour attaquer. Ça dépend après du tour, de l'ordre dans lequel on fait ses phases. Quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est à mon tour, je fais les 3 phases, et puis ensuite, c'est à mon adversaire de jouer. On se déplace, bien sûr, pour aller chercher l'adversaire, mais aussi pour aller chercher les ressources. Donc, par exemple, à mon tour, si je me déplaçais comme ceci et comme cela, voilà, je vais ensuite, je n'ai pas de combat d'adversaire, donc je vais surtout exploiter pour prendre des ressources. Je décide donc d'exploiter, par exemple, ces 2 terrains-ci. Alors, c'est pour l'exemple, hein, enfin, on fait ce qu'on veut. Mais ça me permet d'avoir ici 2 violets, donc 2 magies. Ici, un violet de plus, donc 3 violets et un sang, un rouge. Et ben, ça tombe très bien, parce que c'est exactement les ressources qui sont nécessaires pour activer ces 2 cartes-ci. D'accord. Donc, 2 violets ici, un violet et un rouge. Bon, c'est les règles d'initiation, ça a été fait expressément pour ça. Dans les règles normales de jeu, le plateau est aléatoire. Je retourne et j'active ces 2 cartes-ci, qui sont acquises pour toute la partie. Ah d'accord, oui. Je me dis, il n'y a pas de marqueur de ressources, mais en fait, non, c'est vraiment que tu les tues, tu cherches la bonne combo pour déclencher tes cartes. Exactement. Et en fait, c'est des pouvoirs que tu auras tout le temps. Tout le temps. Bon, ponctuellement, il peut y avoir des pouvoirs qui sont à usage unique, mais il faudra racheter la carte. Mais quand je veux, je l'utiliserai. D'accord. Là, c'est tout le temps. Bon, petit bémol pour les cartes de. Pas bémol, mais une petite explication pour les cartes de déplacement et de combat. Elles ont un niveau 1, 2 et 3. Le niveau 2 remplacera le niveau 1 et le niveau 3 remplacera. Ce qui fait qu'en règle d'initiation, on n'a que 2 cartes à mémoriser et l'adversaire aussi. Donc, ce n'est pas le plus compliqué. Les cartes qui s'ajouteront seront indépendantes et là, on aura jusqu'à 6 cartes. Et donc des combinaisons entre elles. Et des combinaisons entre elles, ce sera bien sûr beaucoup plus riche. Voilà, donc avec ces cartes-ci, ces bonus sont acquis pour toute la partie et acquis pour toutes mes armées, mes troupes. C'est-à-dire que si ensuite je veux utiliser un bonus ici pour me déplacer, je peux aussi en utiliser un là pour me déplacer plus tard. C'est une capacité qu'ils ont, tu l'as déclenchée. Voilà, je l'ai déclenchée. Tu as trouvé 3 trucs de magie, un truc de sang, et maintenant tu sais faire ça pour tout le temps. Voilà, exactement. Le bonus de combat, j'explique le combat juste après, mais ici par exemple, tu peux le montrer là-bas. Donc c'est un bonus sur une case blanche, donc un terrain, encore une fois, ça vous fera bien faire un distinguo entre terrain et ruine. Et surtout, il y a un bonus rouge attaque et un bonus bleu défense. Si c'est mon tour, je me déplace, j'attaque. Si c'est le tour de mon adversaire, il se déplace vers moi, c'est lui qui attaque, donc je suis en défense, bonus bleu. Et parfois, on n'a pas de bonus d'attaque, mais on a un bonus de défense et vice-versa, etc. Voilà. Donc c'est ce qui va faire toute la différence entre nos armées, c'est tous nos petits bonus, puisqu'au début on est complètement identiques, mais au fur et à mesure qu'on développe ces cartes, il va falloir faire des choix stratégiques, puisque ces cartes-là, elles sont fixées au début de la partie. Le seul côté aléatoire du jeu dans les règles normales, ce n'est pas nos cartes, c'est l'apparition des ressources, et il faut s'adapter. Nous avons dans les règles normales 5 troupes, 2 capitales, qu'on aura placé dans une ligne devant soi. D'accord, les capitales, c'est ça. C'est ça, voilà, tout à fait. C'est une capitale. Ça, voilà, je n'ai pas sorti la capitale de l'autre, mais tu vas pouvoir montrer celle-ci, la capitale des vampires. Voilà. Donc là, on en a une au départ, c'est de là où on. C'est là où on part, c'est de là où on repartira quand on mourra en cours de jeu, mais je vais l'expliquer juste après le combat. Et c'est de là qu'on. C'est le pion qu'il ne faut pas perdre, puisque sinon on a perdu la partie. Et on a plus de troupes quand on joue. Et on a plus de troupes, on a même des super chefs en fait. Alors on a même des super chefs. J'y viendrai peut-être après, mais les super chefs, on les utilise dans les règles normales parce qu'effectivement, ils sont vraiment beaucoup plus balèzes. Ils ont une carte à leur effigie et ils rentrent en jeu que si on active cette carte en fait. D'accord. Voilà. Et donc là, ils sont plus forts que les troupes normales, ils ont même des effets et tout. Comment on se bourre la gueule? Comment on se bourre la gueule? Ah oui, parce que j'ai cru comprendre que l'idée c'était de se bourrer la gueule. Alors oui, puis en plus, au-delà de se bourrer la gueule, c'est même carrément comment dire, il y a une priorité à se taper dessus. Mettons que je sois ici, que tu sois là. Alors je montre l'exemple avec les ghouls qui attaquent parce que c'est pertinent par rapport à nos cartes. Mettons que je n'ai pas de bonus, on est dans la situation vraiment de base, lui il était perdu ici, et puis hop, lui tout d'un coup, hop, il arrive, c'est son tour, il attaque. Au début, on a un point de force chacun, donc égalité. D'accord ? Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de carte en plus, on a juste nos bonus, tout est fixé. Vraiment, on choisit le moment pour attaquer, c'était le moment ou c'était pas le moment. Bon là, ça tombe bien, c'était le moment, j'ai un point de force, il a un point de force, donc le défenseur, enfin tu as un point de force puisque tu joues les ghouls, le défenseur et l'attaquant sont à égalité. Dans ce cas de figure, l'attaquant gagne.
D'accord. À égalité, l'attaquant gagne. Le défenseur, donc le perdant, est défaussé derrière sa capitale. Il reviendra en jeu à la fin de son prochain tour sur sa capitale. D'accord. Quand on a plusieurs, on choisit laquelle, mais toujours à la fin de son prochain tour. On fait tout ce qu'on a à faire et puis il rentre. Et voilà. Et donc, du coup, on va perdre tout un tour d'action avec cette armée, cette troupe. Si celui-ci avait ce petit bonus de tout à l'heure, on se souvient, +1 en attaque et en défense sur une case blanche. Nous sommes sur une case blanche, il bénéficie donc de +1 en défense, je viens attaquer. C'est pas très malin parce que là, il a 2, je vaux 1, je suis défaussé. Ça sert à rien. Exactement. Mais bon, je le savais, parce que c'était visible. Ouais. Voilà. S'il n'a pas de bonus, mais qu'il a un copain, hein, il a un copain, 1 + 1, 2, j'attaque, il vaut 2, je vaux 1, pouf, je suis défaussé. Ok. Si il a un copain, mais que ce coup-ci, c'est toi qui as un bonus. +1 en attaque. +1 en attaque sur n'importe quelle case, grise. Tu vaux 2, il vaut 2, je rappelle, égalité, l'attaquant gagne, les deux sont défaussés. Et c'est ainsi qu'on peut virer toutes les armées de l'adversaire. S'il s'est rassemblé pour être plus fort, il prend aussi le risque de se faire virer tous ensemble. Okay. Ils reviendront ensemble à la fin de son prochain tour sur sa capitale. Voilà, donc après, bien sûr, il va falloir bien négocier son moment. J'attaque parce que c'est le moment. Est-ce que je suis accessible? Est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce que c'est intéressant pour lui ou pas? Machin, etc. Donc c'est un jeu de placement et de stratégie avec des cartes et des factions qui vont évoluer suivant le terrain qu'on aura devant soi. Voilà, après, but du jeu. Alors comment je gagne? Quand j'ai viré les 3 adversaires? Soit qu'on ait viré les 3 adversaires en combat, soit qu'on se retrouve par exemple dans cette situation-ci, tout seul sur la capitale. Par exemple, si je gagne un combat ici avec mes vampires, tu es défaussé, j'ai gagné la partie. Ok, voilà. D'accord. Et puis bien sûr, essayer de virer en combat les 3 en même temps. Bon après, il faut leur courir après, donc c'est pas forcément le plus évident. J'imagine. Donc à la fois, ils doivent défendre leur capitale. Donc il faut se déplacer, trouver des ressources pour devenir un peu plus fort, monter les caractéristiques de ces bonhommes, tout en protégeant sa ville, parce que si on part trop, l'autre il va venir, il te bouscule. Exactement. Et tu ne te réveilles pas comme d'habitude. C'est ça l'idée générale, sachant que tout ça va se compliquer avec toutes ces choses-là. Avec toutes ces choses-là, on peut peut-être montrer par exemple un héros là, que tu vas retourner. Donc ça, c'est un méchant, lui. Alors il a un petit symbole en dessous de son nom qui représente un petit personnage. C'est le héros, ça veut dire qu'il a un pion à son effigie. Quand on le retourne, qu'on l'active avec donc 200 et un or, on a tout ça. Hop, et là ça va donner des bonus en plus. Alors je n'explique pas le bonus d'en haut parce que c'est tout expliqué dans les règles. Il a plein de trucs. Il a plein de trucs, mais il a surtout, regarde, des capacités spéciales. Il a 1 en attaque, 2 en défense sur les cases blanches. D'accord. 2 et 3 sur les cases noires. Il se déplace de 1 sur les terrains, de 2 sur les ruines. Ok, donc il est vraiment plus fort. Il est vraiment plus fort. En fait, ça a quand même l'air de rien un jeu abstrait à tendance échec ou dame, avec des pièces qui vont gonfler au fur et à mesure. Exactement, tout à fait. D'accord. C'est pas un pur jeu. C'est pas un pur jeu de stratégie, ou de combat. C'est un mélange des deux. Voilà. Ok. Combien ça coûte? Alors ça coûte 25 €. Et ça c'est la version 25 €. Voilà, c'est un jeu à 2 joueurs. C'est un jeu à 2 joueurs, 25 € pour un jeu qui est en très peu d'exemplaires, collector, tout à fait, numéroté, peut-être qu'il ne sera jamais vu ailleurs. Voilà. Et pour le trouver, pour l'instant, il faut le trouver dans les salons où on se déplace. Donc il y en a quelques-uns quand même. J'en viens encore, j'étais dans un salon en Belgique, là j'étais pas à Lutinor comme les autres. Mais voilà, j'ai croisé mon illustrateur, donc je suis allé le rejoindre quand même. Il t'a fait un petit dessin, j'ai vu ça. Je l'ai là. Attendez. Qu'on le montre, que je me vante un peu parce que voilà. Ça c'est rigolo, l'auteur d'un jeu qui aime bien faire ses dédicaces. Je vais la montrer. On va la poser là. Vas-y. Montre ça parce que sur ma petite déportée, je ne crois pas la voir. Pour ceux qui connaissent, ils reconnaîtront un dragon du. Non, c'est pas la déportée. Voilà, il a fait un petit dragon. Tout à fait. Ça c'est le monsieur qui illustre les BD, ça. Tout à fait. Et donc il est parti. Donc nous on a fait un tirage à part de la couverture sur un beau papier et lui dédicace sur un beau papier. D'accord. Bah oui, parce que pour l'instant on est. La dédicace de bande dessinée, c'est souvent dans la bande dessinée, c'est difficile dans un jeu de mettre. Là, il n'y a pas de boîte. En général, ils font ça aussi dans la boîte, mais là, il n'y a pas de boîte. Alors, moi, en tant qu'auteur, signer dans une boîte, ça m'énerve. Je ne sais pas faire, donc j'ai bien aimé le côté illustration à côté. Écoute, ce que je te propose, Antoine, c'est maintenant que tu m'as expliqué tout ça en 20 minutes, c'est assez clair pour tout le monde. Je crois que les gens ont déjà. J'ai été assez complet. Oui, c'est assez clair vers quoi vous voulez nous amener, en fait. Après, je t'avoue que ce n'est pas tout à fait le genre de jeu qui fonctionne avec mon esprit, donc je te propose de faire une petite partie pour m'humilier, mais dans une autre vidéo qu'on diffusera juste après. Avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc je le rappelle, ça s'appelle Requiem Chevalier Vampire, c'est tiré d'une bande dessinée. C'est signé, il faut le rappeler, d'Antoine, c'est toi, mais aussi de Yuri Faja, qui est un ami à toi, c'est ça? Tout à fait. Auteur de jeu, joueur chevronné, il aime tout. Kini Game, 25 €. Vous habitez Angoulême? L'associé Tension est à Angoulême, mais nous sommes, moi de Bordeaux et lui de Paris. D'accord. Ah, ben Angoulême, c'est pas entre vous deux, mais presque. C'est presque, et puis c'est le festival de la bande dessinée d'Angoulême. On va dire que je ne suis pas allé chercher mon inspiration très loin. Ok.
Merci pour tout ça. On va dire au revoir aux internautateurs et internautatrices et on se retrouve dans une petite vidéo juste après celle-là où on va tenter de faire une petite partie pour voir si j'ai bien tout compris et si ça fonctionne. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Generic.